Bon, aujourd'hui on va gueuler un petit peu. That doesn't seem fair. Aujourd'hui je vais vous parler du tant attendu Doctor Strange 2, le je sais plus combienième film du MCU. C'est certifié sans spoiler, il y aura une toute petite partie spoiler à la fin, vraiment ce sera indiqué, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs il y aura un petit peu de positif dans la partie spoiler, contrairement au reste de la critique. Enfin, la partie spoiler sera majoritairement positive. Bref, dans la partie sans spoiler, je vais d'abord parler des points positifs puis négatifs du film, selon moi évidemment. Et ensuite, je vais donner un peu plus globalement mon avis sur le MCU en général. Donc le MCU, pour ceux qui savent pas, c'est le Marvel Cinematic Universe. Donc tous les films Marvel qui se suivent depuis déjà presque 10 ans, même plus de 10 ans. Donc avec les Iron Man, Avengers, Captain America, Gardiens de la Galaxie, Thor, etc. Bref, alors, pour commencer, je trouve que Marvel, c'est un peu bof en ce moment. En fait, depuis Avengers Endgame, où vraiment ça avait été l'événement le plus gros de notre vie, je pense que pour beaucoup, au cinéma, on n'a jamais vécu un truc pareil, et surtout on n'a jamais autant attendu quelque chose. Et depuis ce moment-là, bon, il y a eu le Covid qui a un peu tout freiné, mais je trouve que c'est un peu la dégringolade pour Marvel. Depuis, en film, tout est un peu décevant. Il y a eu Black Widow, où on s'en fout totalement. Il y a eu Shang-Chi, qui était très sympa, c'était une bonne propale, mais on l'a très vite oublié. Il y a eu le dernier Spider-Man, qui est une fraude totale. Le seul pour moi qui sort un peu du lot, c'est Les Éternels. Mais on dirait un peu que c'est un film bonus, pas vraiment intégré à l'histoire. Et même si ça sortait un peu du lot grâce à Chloé Zhao et ses combats super beaux, vraiment les combats de Les Éternels, c'est magnifique. Il y a aussi des visuels complètement fous dans le film, mais vraiment à part ça, c'est un film Marvel comme les autres. Enfin voilà, en film depuis Endgame, c'est vraiment pas ouf. Bref, du coup avec ce film, je me disais, ça se trouve, voilà, ça y est, c'est le moment où Marvel, ça repart. C'est le moment où les enjeux reviennent, où les personnages qu'on adore reviennent, etc. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Marvel, j'ai énormément d'attentes. En fait, je trouve qu'ils nous prennent un peu trop pour des cons, ils choisissent trop la facilité. Ça, j'y reviendrai quand je parlerai plus globalement du MCU plus tard. Et du coup, sans vraiment le vouloir, moi j'aimerais juste me poser et kiffer comme je le fais devant la majorité des films. J'aimerais juste me poser et kiffer sans me poser de questions, mais là je sais pas, je suis trop exigeant. Et du coup, je suis trop à essayer de voir si, selon moi, le film est bien ou pas, au lieu de juste kiffer. Et du coup, bah voilà. Du coup, Doctor Strange, c'est vraiment... Je vais développer. Commençons par le positif, parce que oui, il y a du positif et il y a du bon positif. Déjà, j'ai trouvé le film extrêmement complet. Bon, ça pourrait être un défaut, mais moi j'ai vraiment kiffé, ça se balade de partout. Il y a toutes sortes de combats, toutes sortes d'univers, toutes sortes de lieux, toutes sortes de personnages. Chaque scène, c'est un truc différent et ça, c'est vraiment génial, c'est super riche. En plus de ça, il y a des séquences complètement hallucinantes. Je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, le max que je dirais, c'est ce qu'on a pu voir dans les bandes annonces. Il y a un moment où, sans trop en dire, ça traverse plusieurs univers. Bon, ça, c'est vraiment le titre du film, donc voilà. Et du coup, il y a une séquence magnifique où on passe sur plein de styles différents, ça c'est vraiment, mais somptueux. Il y a une autre séquence où là je vais rien dire pour pas spoiler, juste pour ceux qui ont vu le film, c'est la séquence avec les notes de musique. Ça c'est une idée folle qui marche super bien, c'était trop cool. Il y a aussi pas mal de bons moments de mise en scène. La caméra elle est beaucoup plus libre que dans les autres films Marvel. On sent un peu la patte Sam Raimi. Au lieu de juste faire une coupure, par exemple la caméra va passer d'un personnage à l'autre. Rien que ça, moi j'aime bien. Et en parlant du fait de moins découper les scènes, il y a aussi beaucoup plus de grands angles. Et les grands angles sont super bien gérés. C'est en même temps super beau à chaque fois, les plans en grand angle sont la plupart vraiment magnifiques. Et surtout, ouais, ça permet de beaucoup moins découper. Il y a un plan par exemple où c'est pas du tout un spoil, où on voit 3 personnages et au lieu de faire 3 plans différents sur eux, c'est juste un seul plan en contre-plongée et du coup c'est en grand angle, donc on peut voir les 3 têtes dedans et du coup on voit que c'est un grand angle, on voit que c'est un peu déformé, mais du coup on voit les 3 dedans et ça marche bien. Là on arrive au dernier point positif du film que j'ai trouvé, c'est que c'est gore, mais ça va me permettre de faire la transition sur les points négatifs. Oui, le film est un peu gore, il y a 2-3 trucs vraiment sales, et puis surtout il y a un peu de sang qui gicle, les morts sont un peu plus explicites, un peu plus violentes que dans les autres Marvel, et du coup il y a un peu une dimension horrifique qui se dégage du film, mais c'est pas assez du tout. Au tout début, nous avait teasé presque un film d'horreur. Là, c'est pas de l'horreur, c'est nous faire croire que c'est de l'horreur. Déjà, il y a très peu de moments comme ça, et quand il y en a, c'est vraiment du Conjuring, mais vraiment le mauvais côté de Conjuring. C'est juste un ou deux screamers, donc les screamers, évidemment que ça fait peur. C'est juste
te mettre un gros truc devant la gueule d'un coup, évidemment que t'as peur. Tu peux pas ne pas avoir peur, sinon t'es juste quelqu'un sans émotion, sans âme. Donc c'est trop facile. Et puis il y a des moments aussi avec des trucs un peu chelous, je dis rien évidemment, mais c'est trop en surface et c'est trop d'effets spéciaux pour ce que c'est. Et ça marche pas. Et surtout, encore une fois, ça avait été un des arguments, le fait que ce soit un peu horrifique. Mais quand, il y a 2 mois, on a eu 2 Batman qui n'avaient pas du tout annoncé que ça allait être un film d'horreur, enfin, ils avaient rien dit dessus, et ça c'en est pas du tout un, vous voyez. 2 Batman, c'est pas un film d'horreur, ils ont pas dit que c'était un film d'horreur, et pourtant, ce côté-là, ce côté un peu chelou, un peu angoissant, etc., marche beaucoup mieux dedans. Là, c'est trop en surface, c'est pas assez, c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est que ça change des autres films Marvel. C'est nouveau, et puis même si on veut vraiment voir le truc positivement, c'est peut-être la transition vers des films Marvel beaucoup plus adultes, beaucoup plus vénères, beaucoup plus gore, beaucoup plus explicites. Mais là, dans Doctor Strange, c'est pas assez. Et puis du coup, maintenant qu'on est sur les points négatifs, on va y aller. Tout est déjà vu. Il y a rien d'étonnant dans le scénar. Il y a beaucoup trop d'incohérences, mais vraiment des incohérences assez grosses. C'est souvent aussi super moche. Il y a des plans où la photo, c'est vraiment des téléfilms France 2. Le moment où Doctor Strange va parler à Wanda, encore une fois, je précise, c'est pas un spoil, enfin, même c'est dans les bandes annonces, et puis surtout, c'est les 2 personnages principaux, donc évidemment qu'à un moment ils se parlent. Et du coup, ils se parlent dans un endroit où il y a une sorte de champ avec plein d'arbres, etc. Et c'est tellement moche, c'est vide. Il a juste posé sa caméra, il les a filmés, il y a rien, je suis désolé. Et puis il y a pas que la photo qui est moche, il y a des effets spéciaux qui vraiment ne fonctionnent pas. Je pense à toute la fumée rouge de Wanda qui est horrible tout le film. Non, je vais pas non plus trop défoncer le film, il y a beaucoup d'effets spéciaux, même la majorité des effets spéciaux qui sont trop bien. Mais en même temps, vu le budget du film, c'est normal, heureusement que ça fonctionne bien. Mais sinon, il y a vraiment des moments où c'est pas beau, c'est pas agréable, ça marche pas. Le film est aussi parfois vraiment ridicule. Je vais rien dire là-dessus pour pas spoiler, je vais juste en parler un petit peu dans la partie spoiler. Alors j'ai dit justement qu'il y avait beaucoup d'incohérences, mais il y a aussi énormément de facilité scénaristique. Il y a des moments où vraiment juste pour justifier quelque chose ou pour expliquer quelque chose, il te cale une petite scène qui n'a aucun sens, enfin qui raconte rien, juste pour te dire regarde, c'est comme ça que ça s'est passé. Ou regarde, c'est pour ça que tel personnage agit comme ça. Et encore une fois, c'est vraiment trop téléphoné. C'est le même déroulement que tous les autres films. On peut s'attendre à tout, il y a zéro surprise, c'est chiant, on s'emmerde, y a rien. C'est même pas un peu jouissif, à part les quelques séquences que j'ai pu vous citer dans les points positifs. Non, je me suis ennuyé, j'aurais aimé kiffer, j'aurais aimé adorer. En plus, j'adore Wanda, c'est vraiment une de mes Avengers préférées. Et là, non, c'est pas passé pour moi. Et c'est vraiment pas au niveau de Sam Raimi de d'habitude. Il y a trop peu d'émotions, il y a 15 secondes dans le film où il y a vraiment, enfin c'est un moment 15 secondes précises où il y a un peu d'émotion, où ça marche bien, mais le reste, soit il n'y en a pas, soit ça marche pas. Et puis niveau mise en scène, c'est plat, c'est fade. Contrairement à ce que Sam Raimi a déjà pu faire avec notamment la trilogie Spider-Man qui est géniale, ou encore Evil Dead qui est un excellent film d'horreur. Voilà, en plus, il sait faire de l'horreur, Sam Raimi. Il sait. Mais là, du coup, ça me permet... je fais que des transitions. Ça me permet de passer à ma critique un peu plus globale du MCU en ce moment. J'aime pas trop la tournure des films. Alors ça fait très boomer, ouais, c'était mieux avant, mais vraiment, au début, il y avait vraiment un charme au MCU. Ouais, le truc il y a 5 super-héros qui sont sur Terre et qui essayent de se battre un peu contre des petits méchants, voilà, ça vient de l'espace ça fait peur, etc. Et en fait, vu que à chaque film, ils peuvent pas faire comme avant, ils sont obligés à chaque fois d'en rajouter un petit peu pour qu'on s'accroche, qu'on ait toujours quelque chose à manger, vous voyez. Enfin voilà, ils peuvent pas continuer à toujours nous servir la même chose, ils sont obligés d'en rajouter, je me répète. Mais du coup, ils en rajoutent tellement que là, on est arrivé à un stade où il n'y a plus aucune limite. Maintenant, on se balade dans tous les univers et le problème, c'est qu'il n'y a plus d'enjeu. Tout peut être justifié de n'importe quelle manière. Je sais pas, par exemple, imaginons que dans un film, un personnage meurt, et on pourrait très bien se dire que 3 films plus tard, il y a quelqu'un qui arrive dans telle dimension pour prendre tel livre sacré qui pourrait permettre de ressusciter telle personne. Enfin, du coup, il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus aucun enjeu, ça part trop loin, c'est trop. C'est devenu trop en fait, on arrive à l'overdose. Et puis même, c'est plus ok aujourd'hui de faire ça. C'est mauvais pour le cinéma, c'est mauvais pour l'art, c'est mauvais pour les réals, c'est mauvais pour la représentation du cinéma. Il y a un propos que Scorsese a tenu il y a quelques années qui était assez vénère et beaucoup de gens l'avaient défoncé là-dessus. Il disait en gros, si je me souviens bien, que le MCU en fait c'était un parc d'attractions et que c'était pas du cinéma. Et
c'est horrible, mais petit à petit, je comprends vraiment ce qu'il voulait dire. Les films du MCU, il n'y a pas de proposition propre à un artiste. Les films servent juste à continuer l'histoire principale. Il n'y a aucun film qui se différencie, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même recette qu'ils ont créée, qui est parfaite, qui marche super bien, qui fait des milliards d'entrées, et bah du coup elle fait des milliards. Pourquoi la changer? Et du coup ils nous la font en boucle, en boucle, en boucle. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand on va voir un film, on va voir la proposition d'un réal. Quand un réal fait un film, il parle de lui. Il y met dedans ce qui lui est cher, ce qui lui est propre. Et du coup, chaque film, qu'il soit mauvais ou pas, ça vient de quelque chose, ça vient de quelqu'un. Et du coup, si on aime telle personne, on peut plus facilement se retrouver dans ces films. Là, tous les films sont pareils, c'est vraiment un parc d'attractions. C'est juste pour le divertissement, on n'y va pas parce que... bah là, dans le cas de Doctor Strange, on n'y va pas parce que c'est Sam Raimi. Enfin... En soi, si, mais on retrouve pas ça dedans. Il y a pas l'âme de Sam Raimi dans ce film. Ou en tout cas, comme pour Les Éternels dont je vous parlais tout à l'heure, qui a des bons trucs, et bah du coup, là, dans ce film, les bons côtés du film, les bons côtés que Sam Raimi a pu apporter au MCU, ils sont noyés dans leur recette, dans la recette qu'ils savent super bien faire. Et du coup, il y a plus aucun plaisir. Enfin, en fait, maintenant, le seul plaisir des films du MCU, c'est de voir où l'histoire nous mène. Bon, j'abuse un peu, mais... dans l'idée, c'est ça. Et en plus, il y a un autre truc qui me rend triste et qui me fait peur, c'est que Marvel, ils ont le monopole des films de super-héros. Enfin, monopole, c'est le mauvais terme, ils sont plutôt la référence des films de super-héros. Parce que, bon, en même temps, c'est un peu le but de l'industrie, même de n'importe quelle industrie, mais ils font pas les films pour la passion, ils le font pour l'argent. Mais comme tout producteur qui produit un film le fait. Mais là, c'est des trucs à une échelle immense, et du coup, juste, ils se plient aux attentes du grand public pour pouvoir faire des millions d'entrées. Et ça marche. À côté de ça, quand je vais parler à quelqu'un de cinéma et que cette personne, les films de super-héros, c'est vraiment pas son genre de prédilection, si je lui demande qu'est-ce que tu penses des films de super-héros, cette personne va me répondre bof, moi j'aime pas trop les films Marvel. Genre vraiment, maintenant, aujourd'hui, les gens associent super-héros à Marvel. Pour la plupart des gens, c'est devenu la même chose. Et on s'en fout que des gens n'aiment pas les films de super-héros, ça c'est pas le débat. Les films Marvel, c'est qu'une seule catégorie de films de super-héros. Rien que DC, qui est leur principal concurrent et la deuxième grosse industrie de films de super-héros dans le monde, et bah ces dernières années, même s'ils nous ont proposé beaucoup de merde aussi, et bah il y a quand même des trucs formidables. Par exemple, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais la trilogie Zack Snyder, donc Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League, et bah ce sont des films qui, même si on n'aime pas le genre, ils ont une personnalité. Ils ont un style, ils incarnent la vision d'un auteur. Et c'est exactement pareil pour un exemple plus récent avec le Batman de Matt Reeves, qui, même si quand même, mais pareil pour la trilogie de Zack Snyder, se plie quand même aux normes imposées, les réals ont une bien plus grande liberté et on peut voir à travers ces films leur âme, on peut voir ce qui leur est cher. La trilogie de Zack Snyder rentre parfaitement dans la filmographie de tous les films de Zack Snyder. Là où chez Marvel, tout est pareil. Et surtout, en fait, oui, c'est ça le pire, c'est que chez Marvel, tout est pareil et tout est fade. Le monopole de Marvel, il me faisait plaisir au début, c'était trop kiffant de voir que c'est eux qui niquaient tout. Mais aujourd'hui, ça commence vraiment à me faire peur, je commence à voir les effets néfastes du truc. Ça efface les auteurs, ça crée une norme sans vision artistique originale, et ça nous réconforte dans ce qu'on aime au lieu de nous faire découvrir d'autres choses. Au lieu de proposer un nouveau truc qui changerait totalement le game, qui étonnerait chaque spectateur, bah non, faisons revenir les anciens Spider-Man. Bah oui, parce que c'est tellement plus simple de faire plaisir avec ce qu'on a aimé. C'est tellement réconfortant, et j'accuse personne parce que moi je suis le premier à être nostalgique. Même si j'ai détesté No Way Home, devant le film j'étais tellement heureux de voir Andrew Garfield et Tobey Maguire. Et juste ça me rend triste. Ça me rend triste que les films de super-héros avec les plus gros budgets au monde aujourd'hui ne proposent rien, n'inventent rien, se réconfortent dans leurs petites recettes et juste continuent une histoire où on finit finalement par en avoir plus rien à foutre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant on va passer à la partie un peu avec spoiler pour ceux qui ont vu le film. Si vous l'avez pas vu, partez maintenant, merci d'avoir regardé, à bientôt. Bon, la partie avec spoiler va être super courte, mais je vais du coup énumérer 2-3 trucs qui m'ont plus ou moins plu, bah voilà. Un des trucs qui m'a énormément déçu dans le film, c'est Professeur Xavier. Il avait eu une magnifique mort dans Logan. C'était la meilleure mort possible de personnage. Après ça, il fallait le laisser tomber, il fallait pas le faire revenir. Il était très bien là où il était, la légende était morte parfaitement. Et là, en plus de ça, ça rejoint un autre point négatif que je citais au début, qui est que parfois le film est ridicule. Et bah, non seulement ils ont fait revenir Xavier, mais en plus je l'ai trouvé
tellement ridicule. Il est dans son siège super moche qui a l'air pas du tout confortable. Les plans où il est dedans, ça se voit que il est pas du tout à l'aise, que c'était juste un décor, un truc pas fonctionnel dans lequel on l'a foutu. Et puis au moment où il meurt, où on sait pas trop, non, il y a rien qui va. Et j'ai trouvé que le retournement de fin, le moment où Wanda redevient gentille, est beaucoup trop rapide et beaucoup trop facile. Tout le film, elle a pas hésité une seule seconde à massacrer qui que ce soit. Elle a tué des dizaines de personnes de manière horrible. Et en 2 minutes, en une seule scène, ok, j'avoue, c'était peut-être un peu méchant, je redeviens gentil. Non! Ça marche pas! Développer un peu le truc, rajouter un peu de scène, j'en sais rien. Ça marche pas, c'est chiant, j'y ai pas cru, et voilà. Mais finissons quand même cette critique avec un peu de positif. J'ai été extrêmement étonné et heureux de voir John Krasinski en Monsieur Fantastique. Parce qu'en plus, je sais pas du coup si c'était un spoiler ou quoi, mais quelques jours avant, j'avais vu un tweet qui disait « Imaginez John Krasinski en Monsieur Fantastique ». Et du coup, je sais pas si c'était lié au film ou quoi, j'avais pas réalisé. Mais du coup, quand j'avais vu ce tweet, je m'étais dit « Mais putain, ce serait une idée de malade !» Et là, devant le film, je vois le truc qui se réalise. J'étais trop heureux, ça a trop fonctionné sur moi. En autre caméo que j'ai adoré, enfin c'est pas un caméo, mais dans la scène post-crédit, vous voyez, il y a un nouveau personnage qui arrive. Et l'actrice qui joue ce personnage, c'est Charlize Theron, qui est une de mes actrices favorites. Je suis trop content. Et il y a aussi encore dans les nouveaux personnages, enfin... En fait, non, oui, au niveau nouveau personnage, ça a été vraiment cool. Parce que entre Monsieur Fantastique, joué par John Krasinski, entre le nouveau personnage que je sais pas qui c'est, joué par Charlize Theron, et dans les Illuminati, il y a aussi, je sais plus son nom d'actrice, mais celle qui joue la Captain Marvel de la réalité où il se trouve. Bah, cette actrice, je l'adore. En plus, elle joue 007 dans le dernier James Bond. Et aussi, il y a aussi la petite copine de Captain America pendant la guerre, au tout début, à l'époque, et pas du coup qui joue, comme dans la série What If que j'ai pas vu, la Captain America de la réalité où elle se trouve. Et du coup, tous ces petits caméos de personnages, j'ai adoré ça, et aussi même les Illuminati, ça c'est incroyable. Au moment plutôt dans la critique où je parlais des séquences que j'ai adorées, j'ai pas évoqué cette séquence pour pas spoiler, mais la séquence où Wanda démonte la gueule des Illuminati, c'est formidable. Parce qu'on nous les présente comme des héros de ouf, et ils se font exterminé d'une violence sans nom, entre celui qui peut plus parler, son crâne explose, celle qui se fait découper. Non, vraiment, c'est topissime. Et puis, je vais conclure par ça, le dernier truc positif du film, c'est la toute dernière scène qui a trop bien fonctionné. Ça, c'est du retournement de situation qui fonctionne. Parce que vous voyez, c'est le moment dans les films où, bah, du coup, le personnage, voilà, c'est la fin du film, l'histoire est conclue, le méchant est mort, voilà, le personnage revient à la vie normale, et du coup, on le voit sortir de chez lui, bien habillé, et on peut se dire, ah tiens, du coup, c'est le moment où il va peut-être aller revoir son ex pour essayer de lui parler, ou voilà, où il va juste aller dans la rue, marcher, voir les gens, ouais, c'est le moment où on se dit que ça y est, le personnage a sa rédemption, enfin pas sa rédemption, mais enfin le personnage est en paix, et d'un seul coup, ça devient horrible, mais c'est tellement rapide qu'en fait, on n'a même pas eu le temps de se dire ça. Le chemin du personnage commence et en fait il marche pas du tout assez longtemps pour qu'on ait le temps de se dire tiens, il pourrait y avoir un retournement de situation. Genre vraiment bien avant que juste cette pensée puisse arriver dans notre tête que bam, il se passe un truc horrible et ça se conclut en une seconde. Il laisse pas durer le truc, vraiment c'est... Le petit chemin commence, bam, truc horrible, bam, ça se termine. Et ça a trop bien fonctionné et c'était... Voilà, un des meilleurs trucs du film. Bref, à ce stade de la vidéo, je pense qu'il y a très peu de personnes qui regardent, on doit être en très petit comité. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de faire une vidéo, même si c'est pour dire du mal d'un film, ce que j'aime pas faire d'habitude. Moi je vous dis à bientôt, j'espère, peut-être, je sais pas, dès qu'il y aura un film qui me donnera vraiment envie de faire une vidéo, parce qu'à chaque fois ça me prend énormément de temps et d'énergie et les résultats sont pas forcément conséquents. C'est pas que c'est décourageant parce que moi juste je kiffe faire ça, mais c'est compliqué de tenir le truc quoi. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusque là, si vous avez regardé jusque là, et je vous dis à très bientôt.